Salut tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui non pas de l'Argo Winch du héros, mais de son auteur qui s'appelle Jean Van Damme. Je vous en ai déjà parlé, c'est vrai que l'Argo Winch c'est un de mes héros et Van Damme, bah, je m'en inspire. Alors lui, j'ai suivi une petite conférence sur raconter une histoire. Je vais essayer d'aller vite pour pas vous ennuyer puis pas faire trop long. Cette conférence, c'était pour expliquer comment raconter une histoire. Alors évidemment, la fin, l'émotion de la fin, bah, doit être au rendez-vous, ça c'est classique. Et puis comme il l'a décidé. Alors moi par exemple, c'est à pas faire par manque d'inspiration ou pour faire comme si c'était une vraie fin, parce que ça c'est un des trucs que j'ai déjà auquel j'ai déjà été confrontée, donc ça c'est à éviter. Donc le principe d'une très bonne histoire, c'est la quête contrariée, sa capacité au héros à dominer les obstacles, et puis la quête originale, c'est ça, c'est quel type d'obstacle influence la personnalité du héros au cours de l'histoire. Bon, alors par contre, le plus important et le plus intéressant, c'est comment écrire cette bonne histoire. Lui, il dit en 3 étapes. Bon, en fait, l'étape la plus importante, c'est la structuration. Il y a l'étape de l'imagination. Bon, quand on devient adulte, on joue plus. C'est comme un muscle, faut s'entraîner pour pas perdre le truc. Ensuite, il y a la structuration, et ça pour moi c'est un truc vachement important. C'est un peu au cours de ces dernières années où j'ai écrit des histoires, et ben je me suis rendu compte que maintenant c'est le plus important, c'est d'apprendre à structurer cette histoire. Donc c'est par la gestion de l'information. La gestion de l'information, si on sait quelque chose qui va arriver au personnage, au héros, et que lui ne le sait pas, bah bing, suspense, tension et tout ce qu'on veut, quoi. On a donné une information que le personnage n'a pas, et ça c'est l'effet Guignol. Bon, par exemple, bon, il y a un cadavre dans la chambre, il essaye d'ouvrir, mais ça sonne à la porte. Bon, nous on le sait, lui il le sait pas. Bon, ça c'est l'effet Guignol, comme l'appelle Jean Van Damme. Ensuite, qui sait quoi entre les personnages les uns face aux autres, mais aussi entre les personnages et le lecteur. L'originalité réside ici, quoi. Comment on gère quel personnage sait quoi et quel personnage ne sait pas, que nous, qu'est-ce qu'on sait, ce que lui ne sait pas et vice versa. Bon, pour Jean Van Damme, le lecteur doit en savoir au moins autant ou plus que le protagoniste, et c'est pas tous les auteurs qui prennent cette direction-là. Moi je trouve, comme c'est Jean Van Damme, c'est quelqu'un avec l'Argo Winch qui m'inspire énormément. Je trouve qu'effectivement il est extrêmement efficace pour nous diriger, puis pas faire trop de fioritures quoi, autour, ou de description, etc. Et donc voilà, on en arrive au deuxième point de cette structuration, c'est la gestion des ellipses. Les ellipses, c'est quand bon, tu racontes pas tout le déroulé, quand il y en a un qui est au téléphone, il dit bah faut que je prenne l'avion, et puis qu'on le voit directement dans l'avion, tu le vois pas prendre le taxi, aller à l'aéroport, etc. C'est ça l'ellipse, quoi. Tu zappes des parties pour éviter de raconter en une heure seulement, quoi. Tu peux raconter une vie en 1 heure, hein, aussi. Donc voilà, la gestion des ellipses, c'est pour lui l'essentiel de la structuration, avec la gestion des informations. Faut maîtriser ces 2 aspects de la structuration, et pour lui c'est gagné, quoi. Après les règles, pour lui oui, tu peux effectivement avoir des règles, mais je préfère penser, je pense que King a quand même plus raison en disant que faut se faire sa propre boîte à outils, plus que établir des règles. Mais bon, c'est très bien de les apprendre, hein. Moi j'hésite pas à... Mais bon, en général, quand tu écris, les règles sont assez évidentes, mais savoir exactement comment analyser son propre texte en fonction de ces 2 points cruciaux pour la structuration, je trouve ça génial. Donc 1, gestion des informations, 2, gestion des ellipses, qui consiste, le lecteur remplit le vide,
Si les ellipses sont trop longues, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est une question qui est voulue hein, par le lecteur, quelque part, parfois, ou alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On s'en fout, quoi. Et le lecteur comprend très bien qu'on s'en fout. Mais des fois, il se dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, ça peut être une gestion de structure qui est très intéressante pour garder le lecteur en haleine, hein, ou carrément une ellipse parce qu'elle se veut audacieuse, juste pour aller vite, mais voilà, c'est une autre forme, on ne sait pas pourquoi, pourquoi il y a cette ellipse aussi longue, pourquoi on est tenu à l'écart en tant que lecteur, mais c'est fait ou c'est dit, bon bah voilà, c'est un impact, ça peut être un gros impact dans l'histoire pour imposer au lecteur de se dire, bon bah celui-ci il parle d'un truc qu'on n'a pas vu, qu'on ne sait pas pourquoi, mais... Mais ça s'impose là. Bon, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais ces deux points, à mon avis, il a raison, c'est crucial. Et c'est un jeu, quoi. C'est un jeu, l'histoire, pour qu'une histoire soit haletante, enfin alléchante, haletante, une histoire dense et aux rallonges inutiles. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, le troisième point, c'était la transmission, mais lui, c'est plus parce que bah, il doit transmettre des descriptions. Il aime bien que le dessinateur dessine exactement ce qu'il veut. C'est marrant parce que comme je suis en train de lire là le bouquin de Stephen King, dont je vous ai parlé hier, bah, lui, il parle du fait qu'on n'a pas besoin d'écrire exactement, même s'il n'y a pas de détails sur ce qu'on décrit, le lecteur fait la part des choses, et puis même si on voit deux choses différentes, on s'en fout. Le principal, c'était la fonction de ce qui était dit, et non pas comment c'est décrit pour qu'on ait l'image parfaite, l'un comme l'autre, l'auteur comme le lecteur. Bon, ça, en fait, je pense pas qu'on parle de la même chose, là. On parle, parce que là, à la King, ça serait une ellipse descriptive. Non, là, il parlait de la transmission pour vraiment, pour quand tu as besoin d'un metteur en scène, je ne sais plus comment ça s'appelle au cinéma, c'est pas un metteur en scène, mais bon, enfin bref, le réalisateur puisse tenir le scénario et savoir un peu pour les acteurs comment ils doivent jouer le truc, quoi. Bon, voilà, ce que j'aime bien dans Jean Van Damme, c'est quelqu'un de super efficace. Donc on a déjà fini, comme vous savez tout, pour savoir, on sait tout, comment raconter une bonne histoire originale. Et puis on en reparlera parce qu'effectivement c'est un peu réduit, mais ces deux points-là, je pense on peut miser là-dessus. Comment structurer une super bonne histoire en étant toujours câblé carrément sur ces deux points stratégiques, la gestion de l'information, qui sait quoi entre le lecteur, le personnage et entre les personnages, et, euh, et la gestion des ellipses. Pourquoi la gestion des ellipses? Ben parce que ça fait, ça peut rendre une histoire passionnante si elles sont bien gérées. On en reparlera. Allez, je vous dis à bientôt. Donc, c'était un petit compte-rendu ultra rapide d'une conférence ultra rapide de Jean Van Damme qui a, entre autres, hein, bien sûr, pas que, mais moi je l'adore, écrit Largo Winch. Ciao, à très bientôt pour de nouvelles petites aventures d'écrivain.